Salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un énorme book haul, c'est le book haul du mois de décembre. Il regroupe bien évidemment mes cadeaux de Noël, aussi mes cadeaux d'anniversaire, ainsi que plusieurs énormes craquages de ma part, de livres que j'ai trouvés dans des Easy Cash, ce genre de magasin là. J'ai énormément de livres à vous présenter, du coup on va pas tarder. Simplement je tenais à dire que je ne fais pas cette vidéo dans le but de me vanter ou quoi que ce soit, c'est juste que j'aime partager les livres que j'achète, ça permet de donner des idées à d'autres. Perso j'adore regarder des vidéos book haul donc je me suis dit que ça pouvait vous plaire. J'espère que ce sera le cas. Sur ce, on commence tout de suite. Juste pour vous faire une petite idée de la quantité de livres. C'est une boîte entière, j'ai tout mis dedans. Ça fera peut-être la miniature. Oh non, non. Je vais d'abord vous présenter les livres que j'ai reçus à Noël et le premier d'entre eux, il s'agit de Vampiria, la cour des ténèbres. La cour des ténèbres de Victor Dixon, publié chez la collection R. Alors ce livre faisait partie du top de ma wishlist. Ça faisait une éternité que je voulais le lire, enfin depuis sa sortie quoi. Et je suis trop heureuse, je pense que ce sera l'une de mes prochaines lectures. Il me semble que l'histoire de ce livre se déroule sur deux temporalités, en 1715 à la cour du roi Soleil et 3 siècles plus tard où on va suivre le personnage de Jeanne. Alors ça a l'air assez palpitant puisque ça mêle royauté et histoire sanglante avec des vampires. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre mais j'espère trouver des intrigues de cour, trouver des carnages, je pense qu'il va y en avoir. Et tout simplement ce sont les nombreux avis super positifs qui m'ont donné envie de découvrir ce livre. Et en plus vu que j'adore la plume de Victor Dixon et ses histoires, eh bien je ne doute même pas que je vais adorer ce livre. Le second livre que j'ai reçu à Noël de la part de mes parents, il s'agit de Sorcery of Tones de Margaret Rogerson, publié aux éditions Big Bang. Nope. Big Bang. Nope. Publié aux éditions Big Bang. Et ce livre aussi, ça fait très longtemps que je veux le lire, puisque dedans il y est question de magie, de livres, de grimoires ensorcelés, de géantes bibliothèques, bref, exactement ce que j'adore, et en plus je trouve la couverture magnifique. Par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, c'est un assez beau pavé, il fait un peu plus de 550 pages, donc c'est tout de même un beau livre. J'espère que je vais accrocher à cette histoire parce que j'en attends beaucoup, et je n'ai pas lu que des avis ultra positifs, mais bon, vu que j'ai tendance à adorer mes lectures, je pense que celui-ci me plaira. Un autre livre que je suis très contente d'avoir reçu et que j'ai franchement hâte de découvrir, il s'agit de Nevernight, donc ici le premier tome N'oublie jamais de Jay Christophe et c'est publié aux éditions des Axus. Alors dans ce livre qui apparemment est très sombre, on va suivre Mia qui est la fille d'un traître dont la rébellion a échoué. Mia va survivre à l'anéantissement des siens et à ses 16 ans elle va devenir apprentie dans un groupe d'assassins. Alors Mia elle a un don pour parler aux ténèbres mais cela ne fait pas tout, elle va devoir survivre à une initiation pour faire réellement partie du groupe de ces assassins et survivre elle aussi. Alors pour ce premier tome il y a une vague de coups de cœur suite à sa sortie, du coup j'en attends beaucoup, j'espère qu'il me plaira. Je vais le lire la semaine prochaine avec Arthur du compte Instagram L'Ado Accro au Livre. On a déjà fait le découpage et ça va être hardcore à lire, c'est à peu près 125 pages par jour. J'espère que ça va le faire, en tout cas si j'accroche à l'histoire j'en doute même pas. J'ai tout simplement hâte de me plonger dedans. Ensuite j'ai reçu un livre auquel je ne m'attendais pas à la base mais que je me suis fait spoiler juste avant Noël. En fait du coup j'étais au courant. Mais c'est génial. On en a rien à foutre. Il s'agit de Enquête d'un grand peut-être. C'est un guide de littérature ado et c'est écrit par Tom et Nathan Lévesque. Alors ce livre je l'ai déjà commencé et c'est véritablement une pépite. C'est vraiment super intéressant. Il y est question évidemment de la littérature young adulte et cette littérature elle est questionnée à travers son histoire, à travers ce qu'elle représente, à travers ses lecteurs, ses auteurs, ses éditeurs. C'est vraiment passionnant. Je n'ai lu qu'une dizaine de pages mais j'ai déjà appris beaucoup de choses et je me suis vraiment retrouvée dans les propos de Tom et Nathan. Du coup c'est véritablement un livre que je vous recommande. Je pense que je vais le lire très prochainement et que je vais tout simplement le dévorer. Ensuite on passe aux beaux livres et aux romans graphiques et le premier il s'agit de Loup Sonatage de Julien Nil publié aux éditions Glénat. C'est lors de la chasse aux livres organisée par Glénat et le souffle des mots donc Audrey que j'ai réussi à attraper un exemplaire qui était bien caché. Je l'ai déjà lu, enfin je l'ai dévoré cette semaine et j'ai adoré, c'est vraiment une très belle histoire. Je ne suis pas une grande adepte de Lou à la base, mais ce tome-ci, je me suis totalement reconnue dedans puisqu'on suit Lou dans sa vie étudiante. Et c'est tout simplement passionnant puisque de nombreux petits détails sont tout à fait réalistes, ce sont des choses que j'ai vécues. Et du coup ça m'a énormément plu et j'attends la suite avec impatience puisqu'ici il s'agit du premier mouvement. Ensuite j'ai reçu un livre de cuisine. Alors je suis vraiment nulle en cuisine, peut-être que ça va m'aider à progresser et surtout à motiver à cuisiner. Il s'agit de La cuisine des sorciers, donc c'est publié aux éditions Solar et ça a été écrit par Aurélia Beaupommier et dedans on retrouve plein de recettes. Il y a des univers et des franchises où il y a de la magie, donc par exemple Aladdin, Blanche-Neige, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, les Schtroumpfs, enfin bref, vraiment une grande quantité d'univers magiques et du coup ce sont plein de recettes qui sont magnifiquement illustrées avec de belles photos. J'ai hâte de tenter l'une d'elles, bon je pense que ça sera un raté mais bon je vais essayer tout de même. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie.
Et sans ça, le livre est de toute façon un très bel objet, donc j'ai hâte de le découvrir et de me plonger dedans pour choisir la première recette que je tenterai. On continue sur les beaux livres avec Bambi de Benjamin Lacombe et Félix Stalen, publié aux éditions Albin Michel. Alors là on a à le faire un album tout à fait majestueux, avec déjà des découpes au laser sur les premières pages, c'est juste magnifique. Je sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra, mais voilà ce que ça donne. Je ne l'ai pas vraiment feuilleté parce que j'ai pas envie de me spoiler les illustrations, je compte les découvrir au moment où je lirai ce livre. Celui-ci je ne le lirai pas prochainement puisque je ne veux pas l'emmener avec moi dans ma valise, j'ai beaucoup trop peur de l'abîmer, mais j'ai vraiment envie de le découvrir et de voir la façon dont Benjamin Lacombe a interprété Bambi. Et enfin, le dernier cadeau, c'est aussi un album. Il s'agit de La plus belle crotte du monde, écrit par Marie Pavenko et Camille Garoche et publié aux éditions Little Urban. Alors cet album, je voulais à tout prix le découvrir parce que j'adore la plume de Marie Pavenko et j'adore les illustrations de Camille Garoche, donc évidemment une œuvre réalisée par ce duo me tentait énormément et je l'ai déjà lu et j'ai vraiment pas été déçue. Je m'attendais à tout sauf à ce que j'ai découvert dans ce livre. On a affaire à des graphismes vraiment doux, élégants, mais il y a surtout une bonne dose d'humour dans cet album et je suis sûre qu'il plaira, même aux lecteurs qui ne sont pas habitués à découvrir des albums jeunesse. Ensuite, j'ai 2 services presse à vous présenter. Ce mois-ci, j'ai reçu Fragments de crépuscule de Tetsuya Sano, donc publié aux éditions Akata, et ce livre regroupe plusieurs nouvelles qui complètent l'histoire de... A few moments later. Et ce livre regroupe plusieurs nouvelles liées à Rendez-vous au crépuscule, un autre roman de Tetsuya Sano que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a très peu de temps. Alors ce livre, il est tout petit, ça va être ma prochaine lecture puisque je pense que ça va me faire du bien de me replonger dans la plume de Tetsuya Sano qui est poétique, vraiment agréable à suivre. Et vu que c'est des nouvelles ici, je ne pense pas prendre trop de risques puisque je connais déjà les personnages, je connais déjà l'univers, donc je pense que ce sera une très belle lecture. Le second service presse que j'ai reçu, il s'agit de Si tu vois le Wendigo. Je pense que ça se prononce comme ça. I don't think so. C'est un livre qui va paraître le 11 février 2021, donc on a encore un peu le temps, et ce sera aux éditions Syros. Donc c'est écrit par Christophe Lambert, et dans ce livre on va se retrouver dans les années 50 aux États-Unis et nous allons faire la rencontre de David qui vit avec ses parents dans une résidence de standing. Là-bas, la vie semble parfaite. Seulement un soir, David va voir sa voisine marcher sur la route, nue, et la bouche en sang. Une vision presque irréelle, d'autant plus que son mari prétend que celle-ci est somnambule. Seulement, il semble y avoir un danger, et c'est peut-être la forêt qui le révélera. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce livre, mais je trouve le résumé assez intriguant, intéressant, et je trouve la couverture magnifique. Donc j'ai hâte de le découvrir et d'en apprendre plus. En tout cas, c'est un des livres qui me tente le plus de ma palle en ce moment, donc il sera vite dévoré. Maintenant, on va passer aux livres dont je me suis fait cadeau de mois à mois. Il y en a pas mal, et on va commencer par les livres neufs. Le tout premier, il s'agit de Un garçon c'est presque rien de Lisa Balavoine, publié aux éditions Rajo. Et ce livre est un roman écrit en vers. Alors je l'ai déjà lu et beaucoup aimé. Dans ce livre, on va faire la rencontre de Roméo, un garçon qui est actuellement dans le coma. En fait, on va suivre Roméo dans son passé et faire la découverte d'un portrait d'un garçon d'aujourd'hui, c'est-à-dire un personnage qui n'est pas cliché, un personnage qui est ancré dans son actualité, un personnage fort, un personnage touchant. C'est vraiment ce qui m'a plu dans ce livre puisque Lisa Balavoine parvient à mettre des mots vrais sur ce qu'est être un garçon aujourd'hui. En tout cas, selon moi, c'est réussi. Et on fait aussi la rencontre d'une jeune fille qui va l'accompagner dans cette histoire et... Vraiment, c'est une histoire touchante que je ne m'attendais pas à autant apprécier. Les prochains livres, ce sont des mangas et il s'agit de la suite de The Promised Neverland. Donc ici, les tomes 16 et 17, c'est publié aux éditions Kaze et le scénario est écrit par Keiyu Shirai et les dessins par Demitsu Pozuka. Vraiment, cette saga, c'est un terrible coup de cœur. Bien que la fin du tome 15 m'ait un peu laissé perplexe, j'ai très hâte de les découvrir. Bon, je vais pas vraiment vous en dire plus parce que sinon vous serez spoilés puisqu'il y a quand même 15 tomes avant ceci. Mais voilà, il vient d'entrer dans ma palle, j'ai hâte de les dévorer, mon frère l'a déjà fait et il a beaucoup aimé comme pour les tomes précédents. On va maintenant passer aux achats d'occasion, il me reste tout ça à vous présenter. Bon, ce sont pas des livres qui me tentent tous autant que ceux que je vous ai présentés juste avant, donc je vais aller plus vite je pense. Ce sont plutôt des bonnes affaires, j'ai tendance à craquer quand un livre me tente et que je le trouve neuf à 2 €. Du coup c'est parti, je vous présente tout ça. Le premier livre fait partie de ma wishlist depuis sa sortie, il s'agit de L'incroyable voyage de Coyote Sunrise, publié aux éditions Pocket Jeunesse et écrit par Dan Gemenhardt. Alors dans ce livre, nous faisons la rencontre de Coyote et son père Rodeo, et tous deux vivent dans un bus scolaire. Ils voyagent à travers les États-Unis au gré de leurs envies, ils prennent parfois quelques autostoppeurs dans leur car et ils continuent leur voyage. Seulement un jour, Coyote apprend que le parc de son enfance va être détruit et avec son père, elle va tenter l'impossible, traverser les États-Unis en moins de 4 jours pour parvenir à arriver avant les bulldozers qui risquent de détruire ce parc qui abrite tous ses souvenirs. Alors je ne sais pas pourquoi, mais Rodeo avait juré de ne jamais retourner dans ce parc, donc je pense que c'est ce que l'on va découvrir dans l'histoire, mais aussi il est indiqué que le voyage est souvent plus important que la destination. Du coup, je pense que pendant
pendant ce trajet il va se passer plein de choses, dont des rencontres. J'ai hâte de le découvrir puisque j'ai lu de bons avis, il a l'air d'être doux, agréable à lire, et puis c'est un livre plutôt jeunesse donc je pense qu'il sera rapidement lu. Le second livre que j'ai acheté neuf pour un rien, il s'agit de La fille qui pouvait voler, publié aux éditions Lumen et écrit par Victoria Forrester, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Alors ce livre il me tentait au moment de l'achat et maintenant j'ai lu quelques avis sur Livre Addict et je suis un peu sceptique. Je vais le découvrir et je verrai ce que j'en pense, mais je sais pas si je vais être totalement bouleversée. Dans ce livre on fait la rencontre de Piper McNimbus, qui est une jeune fille qui sait voler. C'est naturel chez elle, elle sait faire ça, seulement ses parents sont terrifiés et décident de se cacher ce talent, de le rendre secret. Seulement un jour elle se trahit et elle doit intégrer une école top secrète. Alors on va pas se mentir, le début de l'histoire ça ressemble beaucoup à Harry Potter, donc j'espère que la suite sera plus originale, parviendra à se démarquer, puisque il est dit dans le résumé qu'ensuite elle va faire la rencontre de camarades qui possèdent des pouvoirs incroyables, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. En tout cas c'est un livre jeunesse, donc c'est pareil que le précédent, je pense que ça se lira vite, mais j'espère ne pas être déçue, parce que j'en avais beaucoup entendu parler à sa sortie et depuis ça s'est tassé, donc je ne sais pas si c'est que les avis étaient plutôt négatifs parce que je me souviens pas du tout. Pour moi il était bien, donc maintenant il va falloir que je me fasse mon avis. Le prochain livre dont j'ai fait l'acquisition c'est un second tome, je ne l'ai pas encore lu le premier tome mais vu le prix auquel je l'ai déniché, je vous assure ça valait le coup. Il s'agit de Van Gogh, un prince sans royaume de Timothée de Flombelle et comme vous pouvez le voir puisque je n'ai pas encore enlevé l'étiquette et que je pense que je vais galérer à l'enlever, bon, je ferai ça après. Je l'ai acheté à moins d'1€. Il est en parfait état. J'ai vraiment beaucoup de chance. Donc voilà à quoi ressemble le premier tome. Je ne l'ai pas lu, donc évidemment je ne peux pas vous parler de ce qui se passe dans le second tome puisque je ne vais pas me spoiler, je n'ai pas lu le résumé. Donc je vais vous parler du premier tome. Dans ce premier tome, on se retrouve à Paris en 1934 et on va suivre Van Gogh qui fuit. Il fuit la police qui l'accuse et des forces mystérieuses. Alors je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans ce livre, mais en tout cas Van Gogh il est mal en point, il a des problèmes et il ne sait pas qui il est et apparemment son passé cache de lourds secrets. Donc on va suivre Van Gogh pendant la guerre et celui-ci va chercher à découvrir sa vérité. J'ai vraiment hâte de découvrir ces deux tomes puisque j'adore la plume de Timothée de Flombelle et je pense ne pas être déçue par cette duologie qui en tout cas me vend du rêve. Le prochain livre, il s'agit d'un premier tome de saga qui me faisait terriblement envie quand j'étais plus jeune et du coup vu que je l'ai trouvé d'occasion pas cher, je me suis dit c'est peut-être le moment de le découvrir depuis le temps. Je ne sais pas ce que je vais en penser parce que je pense que ce n'est plus du tout de mon âge et que l'histoire va me paraître simplette, mais bon, je vais tenter l'expérience. Il s'agit du premier tome de Gone de Michael Grant, publié aux éditions Pocket Jeunesse, il me semble. Oui, c'est ça. Dans ce livre, on va découvrir un univers affolant. En fait, tous les adultes, toutes les personnes de plus de 15 ans ont disparu. Le prof disparaît pendant le cours d'histoire et c'est pareil avec les parents, les grands frères, les grandes sœurs de plus de 15 ans. Bref, il n'y a plus personne. Et les ados qui restent développent des pouvoirs étranges. Alors ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est que l'on va découvrir comment Sam, 14 ans, va trouver sa place au sein d'une société qui va devoir se réinventer puisque les jeunes vont devoir s'occuper des bébés, des malades. En fait, ils vont devoir s'organiser pour survivre puisqu'il n'y a plus d'adultes pour gérer cela. Et bien sûr, pour couronner le tout, il y a différentes bandes qui vont s'organiser et évidemment il va y avoir des affrontements, sinon ça serait pas drôle. Vraiment c'est cliché, vraiment ça me semble un peu lambda comme histoire, mais bon, c'est vraiment un livre qui, à chaque fois que je me rendais à la librairie, avant je voulais l'acheter mais je le faisais pas parce que, je sais pas, c'était une saga, c'était trop cher, j'avais pas vraiment de raison, mais j'ai jamais franchi le cap et je me suis dit, bon cette fois-ci tu le trouves d'occasion, il serait peut-être temps de le découvrir, du coup c'est bien ce que je compte faire. Le prochain livre qui a rejoint ma palle, il s'agit de Si on chantait, de 13 romanciers et romancières que j'apprécie tout particulièrement. Évidemment il y a plein d'auteurs que j'adore, du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre qui d'autant plus a été écrit pour soutenir le Secours populaire français. Alors vu que ce livre est très court, j'ai évité de lire le résumé pour ne pas me spoiler, mais ce que je sais c'est que l'histoire est racontée chapitre par un auteur différent, c'est-à-dire que l'histoire évolue à travers différentes plumes, différentes façons de raconter, et rien que pour ça je pense que ce sera une expérience de lecture très intéressante. Le prochain livre que j'ai acheté, c'est un livre que j'ai déjà découvert mais je l'ai trouvé en grand format à 2€ et comme je l'avais adoré en poche, j'ai décidé de craquer, d'autant plus qu'il est comme neuf. Il s'agit de Le Monde de Charlie de Steven Chbosky, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Alors ici non plus j'ai pas enlevé l'étiquette, je suis désolée ça fait vraiment pas bien. Dans ce livre, on va suivre Charlie qui entre au lycée et qui est selon son prof de lettres un génie et selon les autres élèves un freak. Seulement un jour, Sam et Patrick vont prendre Charlie sous leur aile et lui faire découvrir un monde tout autre. Charlie va s'ouvrir, découvrir les fêtes, la musique, les filles, bref, c'est vraiment un livre pétillant qui raconte l'adolescence, qui raconte une ouverture sur un nouveau monde et j'avais adoré le livre en poche donc j'ai décidé de le prendre en grand format et certainement pour le relire très prochainement. Le prochain livre, on va avoir affaire à une enquête assez palpitante. Il s'agit de Colorado Train de Thibaut Vermont,
Carmo, publié aux éditions Sarbacane, mais aussi dans la collection Exprime. Et dans ce livre, on va se retrouver en 1949 dans une Amérique profonde à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. C'est dans cet univers qu'a grandi un groupe d'amis qui partagent tout depuis l'enfance et qui rêvent d'aventure. Un beau jour, un enfant de la ville disparaît, mais ce qui ébranle totalement la ville, c'est quand il est retrouvé quelques jours plus tard à moitié dévoré. Bien sûr, comme vous vous en doutez, la bande de copains va décider d'enquêter et c'est toute l'histoire que raconte ce roman. Ce n'est vraiment pas le genre de roman que j'ai l'habitude de lire, mais je fais confiance aux éditions Sarbacane et je pense que ce sera une belle découverte puisque j'aime les enquêtes, les thrillers, les policiers, mais j'ai beaucoup de mal à me lancer par moi-même, acheter un livre neuf par moi-même de ce genre-ci. Donc quand j'en trouve d'occasion qui me tentent, appartenant à des collections que j'aime tout particulièrement, eh bien je franchis le cap et c'est le cas pour Colorado Train. Et enfin, le dernier livre qui a rejoint ma palle, il s'agit de Maïté Coiffure de Marion Muraille, publié aux éditions L'École des Loisirs. Alors encore une fois, il y a l'étiquette. Oh non, pas ça! Regardez ce que je viens de faire. Je ferais mieux de rien faire en fait. Alors ce livre, je pense que ça va être une magnifique lecture puisque l'on va suivre un jeune homme qui s'appelle Louis Ferrière et Louis cherche un stage de 3e comme tous ses camarades. Seulement il ne trouve pas et bonne maman lui dit un jour que sa coiffeuse prend des apprentis et que stagiaire c'est presque pareil, qu'il devrait tenter sa chance lui demander. Pour le père de Louis, être coiffeur c'est être raté, analphabète. Lui qui est chirurgien, il ne voit pas son fils faire ça. Pourtant c'est ce que va faire Louis puisqu'il n'a rien trouvé d'autre. Et bien sûr Louis va se découvrir travailleur, doué et il va prendre goût à travailler chez Maïté Coiffure. Dans ce salon coiffure, il s'y sent bien, il aimerait y rester plus longtemps, seulement son père s'y oppose. Je pense sincèrement que ce sera une histoire intéressante qui montre qu'il n'y a pas de parcours plus valorisant que d'autres du moment que ce que l'on fait nous plaît et c'est une très belle morale qui je pense doit être saisie par tous les jeunes lecteurs. On arrive enfin à la fin de ce book haul interminable. Il y avait beaucoup de livres, c'est vrai, j'ai beaucoup craqué ces derniers temps, mais avec mon anniversaire, Noël et bien sûr mon retour à la maison, j'ai pu retourner dans les boîtes à livres, dans les magasins dans lesquels je me rends d'habitude pour acheter des livres d'occasion et évidemment, eh bien j'ai craqué pour changer d'habitude. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous attends en commentaire pour que vous me partagiez les livres qui ont rejoint votre pile à lire récemment, que ce soit en décembre, que ce soit la semaine dernière. Bref, partagez avec moi les livres que vous souhaitez lire. J'ai hâte de découvrir tout ça. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut!